fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi un vase d'honneur pour que je puisse porter la couronne dans ta présence, la couronne auprès de toi. Et ce matin, le Seigneur veut faire de nous des vases d'honneur. Et il veut nous dire ce que nous devons faire pour être des vases d'honneur. Parce que nos noms, il les tient dans sa main et il ne veut pas qu'un nom quitte sa présence. Nous allons lire dans 2 Corinthiens et le thème, c'est une question. Pneumatikos ou sarkikos, c'est barbare, mais c'est simplement du grec. Es-tu un pneumatikos, comme pneu, avec K, kos, ou es-tu un sarkikos? Es-tu un pneumatikos ou un sarkikos? Dans 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Mais l'homme charnel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Chapitre 3, verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Nous nous arrêtons là. Alors, dans ce passage, l'apôtre Paul montre qu'il y a 3 types de personnes sur la terre. Il y a 3 types de personnes. Le premier type, c'est l'homme naturel, que l'on appelle les psychikos. Ce sont des gens qui ne sont pas régénérés. Ils n'appartiennent pas à l'église de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons l'homme charnel, le sarkikos, homme charnel. C'est un homme, une personne qui a reçu Christ et donc qui a reçu l'Esprit Saint, mais qui vit encore dans la chair. Le Saint-Esprit n'est pas maître de sa vie. Il manifeste les œuvres de la chair dont Paul parle dans Galates au chapitre 5, verset 19, la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et Paul poursuit en disant que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas point le royaume de Dieu. Ils sont dans l'église, mais ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu parce qu'ils vivent dans ces choses. Le troisième groupe, c'est les pneumatikos, c'est l'homme spirituel. C'est l'homme, celui qui a reçu Christ et dont la vie est soumise à l'Esprit de Dieu. Il se soumet à la parole de Dieu. À chaque instant de sa vie, il s'efforce de marcher selon l'Esprit de Dieu et il rejette la vie selon la chair. Il connaît la pensée de Christ et s'il lui arrivait de pécher, il le regrette et il se repent rapidement. Il ne veut pas demeurer dans le péché parce qu'il sait qu'il ne doit pas être dans le péché. Alors nous allons nous intéresser aux pneumatikos et aux sarkikos parce que c'est eux qui sont dans l'église. D'abord, les chrétiens spirituels que Paul appelle pneumatikos. Ce mot vient du fait que depuis le jour où ils se sont convertis ou depuis le temps où ils ont pris conscience dans le Seigneur, ils demeurent liés à l'Esprit de Dieu. Ils demeurent liés à la parole de Dieu. Ils savent qu'ils appartiennent à Jésus-Christ et parce qu'ils comprennent cela, ils ne veulent pas s'éloigner de Christ. Christ a payé un prix immense pour eux, 1 Corinthiens 6, 19, et donc ils veulent demeurer dans le Seigneur. Ils jouissent de la présence du Saint-Esprit en eux. Ils savent que c'est par grâce
Et c'est grâce au Saint-Esprit qu'eux, ils peuvent vivre dans le Seigneur. Donc, ils cherchent toujours à marcher selon le Saint-Esprit. Et Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit dans Galates 5, 25. Ils se sont entièrement donnés à Christ. Le Saint-Esprit leur donne donc la force pour marcher selon Christ. C'est vrai, ils sont humains, mais grâce au Saint-Esprit, ils remportent la victoire sur le péché. Ils savent s'humilier devant Dieu. Et ce sont des gens sur qui Dieu peut compter parce que non seulement ils vivent la vie de sainteté, mais leur vie est un témoignage que Jésus-Christ est celui-là qui est le chemin, la vérité et la vie. Et puis, ce sont des gens qui sont attachés à prier, intercéder pour l'œuvre de Dieu, intercéder pour l'Église. Comme Ézéchiel 22, 30 dit, je cherche un homme. Ce sont des hommes et des femmes qui se lèvent la nuit, qui prient pour l'Église, qui prient pour le royaume de Dieu, qui prient pour l'œuvre de Dieu, qui prient pour les frères et les sœurs. Lorsque le Saint-Esprit les motive à faire quelque chose, ils s'engagent à le faire. Dans leur vie de prière, ils ne sont pas liés, limités à leurs propres besoins. Ils s'intéressent aux besoins des autres parce qu'ils croient qu'ils doivent soutenir l'œuvre de Dieu par la prière et par le bon témoignage. Ils vivent donc pour Christ et son Église. Bien-aimés, vous qui avez compris que vous êtes appelés à vivre selon l'Esprit, marcher selon l'Esprit, les jours sont mauvais. Les temps sont difficiles. Et le mal ne fait que prendre de l'ampleur sur la terre. Et autour de nous, il y a plusieurs qui reculent par rapport à la foi. Il y a plusieurs qui se corrompent par rapport à la foi. Mais à toi qui demeure, qui veut demeurer et qui demeure dans le Seigneur Jésus, l'Éternel te déclare, tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Tu es un vase d'honneur. Je te connais par ton nom, Exode 33, 17. Dans ce monde qui est envahi par la convoitise, et là, dans ce monde-là, tu demeures malgré tout consacré au nom de Jésus, consacré à l'œuvre de Jésus. Le Seigneur te dit, comme il a dit dans Ésaïe 43, 1, ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi, tu es un vase d'honneur. Et à vous qui marchez avec Christ, qui voulez réellement faire toujours sa volonté, qui voulez demeurer en lui, il le dit dans Luc 12, 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, là où nous allons avoir la couronne, là où chacun va prendre sa couronne. Le Seigneur a trouvé bon de le faire pour toi, parce que tu restes fidèle à ton Dieu, tu restes attaché à ton Dieu. Étant devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin, la vie éternelle, Romains 6, 22. Il peut arriver que je commette un péché, que tu commettes un péché. Mais lorsque le péché vient, c'est une douleur, une tristesse énorme. Et on se repent. On demande pardon et on fuit désormais ce péché. On ne veut pas vivre ce péché. On s'éloigne du péché. On veut vivre dans la sainteté. Et le Saint-Esprit aussi aide ceux-là qui veulent vivre dans la sainteté à effectivement vivre dans la sainteté. Le Seigneur invite chaque chrétien pneumatikos, chaque chrétien, chaque homme ou chaque femme spirituelle à toujours conserver sa place à la brèche, toujours vivre selon la vérité, toujours combattre dans la prière, parce que les ténèbres envahissent la terre. Et les ténèbres envahissent la vie de plusieurs. Et plusieurs se sont laissés envelopper. Et plusieurs sont en train de perdre leur part de la vie éternelle. Dieu a besoin de toi pour continuer de donner le bon témoignage, montrer la bonne conduite et aussi intercéder pour ces gens qui sont faibles. Et sur ce, nous allons parler des chrétiens charnels, les sarkikos. Le terme charnel, est relatif au fait que il y a des gens qui vivent selon le penchant inné de faire le mal, de commettre le péché.
Être charnel, ça n'a rien à voir avec le corps physique. Mais ça a à voir avec notre penchant inné de faire le mal, commettre le péché. Bien-aimé, en toute personne qui est née de nouveau, c'est-à-dire en toute personne en qui habite l'Esprit de Dieu, il y a toujours ce combat quotidien, ce combat chaque jour. Et l'Esprit veut nous amener à vivre selon Dieu. Mais notre être charnel veut nous amener à vivre selon le péché. Et la chair mène cette lutte-là. Pourquoi? Parce que, comme Galates 5, 17 le dit, ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs qui sont à l'opposé de ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux, c'est-à-dire la chair et l'esprit, sont opposés l'un à l'autre. Et c'est pourquoi, bien-aimés, comme la version Semeur le dit, vous ne pouvez pas être maître de vous-même. Si tu es maître de toi-même, tu mourras. Tu n'iras nulle part. C'est pourquoi nous avons besoin, si nous voulons être spirituels, de nous soumettre au Saint-Esprit au lieu de vouloir rester maître de nous-mêmes. Malheureusement, les croyants charnels ne se soumettent pas vraiment au Saint-Esprit. Et dans ce groupe, nous avons 3 grandes classes. La classe de ceux-là qui sont sans joie, parce que chaque fois, ils tombent dans les péchés. Ensuite, la classe de ceux qui ont cessé de lutter et se sont endurcis ou bien sont en passe de s'endurcir. Et troisièmement, la classe de ceux-là qui sont allés se livrer au mal comme Judas Iscario. Et à côté d'eux, nous allons mentionner un autre groupe qui est spécial, qui est livré. D'abord, parlons de ceux qui pleurent chaque jour parce qu'ils sont encore tombés. Il y a des chrétiens qui souffrent énormément. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais en réalité, Jésus ne règne pas encore sur eux comme Seigneur. C'est vrai, ils ne veulent pas pécher, mais leur penchant charnel est si fort, est si dominant qu'à chaque tentation, ils se retrouvent en train de commettre le péché. Et parfois, c'est un péché spécifique ou un certain nombre de péchés spécifiques qui les amènent chaque fois à tomber. Chaque fois que ça vient, ils tombent. Parce que ce péché a dominé sur eux. 2 Pierre 2, 19. Ils ne veulent plus le commettre, mais parce qu'ils sont charnels, ils demeurent chaque fois dans ce péché. Certains de ces sarkikos croient que s'ils vont pour demander qu'on prie pour eux, ils vont s'en sortir. Et ils vont demander la prière, mais dès qu'ils quittent le lieu de la prière, les voilà encore, je suis encore tombé. La chair a encore agi. D'autres se laissent convaincre que par des prières de délivrance, si on fait des prières de délivrance, ils pourront être délivrés, comme s'il s'agissait d'un démon. Et cependant, le problème n'est pas lié à une possession démoniaque. Il s'agit plutôt d'une faiblesse de la chair. Quelque chose qu'ils n'ont pas encore dominé. Pourquoi ils ne l'ont pas encore dominé? Parce qu'ils n'ont pas une totale soumission à la personne de Jésus-Christ. Ils n'ont pas une solide volonté, une volonté personnelle de lâcher prise avec quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois lâcher, que tu dois abandonner, que tu dois arrêter. Si tu n'arrêtes pas, tu vas toujours tomber. Mais ils ne veulent pas arrêter. Après la séance de délivrance, ils se retrouvent encore à pleurer parce qu'ils sont encore tombés. Ils ne savent pas comment faire. Bien-aimé, si tu es dans cette situation, le Seigneur te comprend. Il sait qu'il y en a qui sont dans cette situation. Et c'est pourquoi Paul, dans Romains au chapitre 7, nous dit ceci, à partir du verset 14, en parlant des Juifs en particulier. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et il continue en disant au verset 24, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Misérable que je suis. Misérable que je suis, plusieurs vivent dans cette situation. Je suis misérable. Quand bien même je me dis chrétien, je suis misérable. Et cette douleur, c'est principalement la douleur du juif qui veut atteindre Dieu par la loi. Mais malheureusement, c'est aussi le cas des chrétiens charnels. Ils veulent vivre le christianisme comme une religion et non pas par le lien d'une relation personnelle avec Jésus-Christ, une intimité avec Jésus-Christ. Ils ne vivent pas sur la base de la plénitude de la foi en Jésus. Ils veulent vivre la vie chrétienne en s'appuyant sur leur force, leur intelligence, ce qu'eux ils pensent qu'on doit faire, ce qu'eux ils pensent, leurs options. Ils veulent vivre le christianisme selon leurs émotions, leurs œuvres, les œuvres qu'ils répandent, font du bien aux gens. Cependant, ils n'ont pas un cœur qui aime réellement Dieu plus que toute autre chose au monde. Ils n'ont pas un cœur totalement dévoué à Christ plus que toute autre chose au monde. Et ils ont comme plusieurs rois en Juda. Ou lorsque vous lisez dans 1 roi 11, et d'ailleurs les rois en Juda, on dit leur cœur n'était pas tout entier à l'Éternel, c'est partiel. N'étant pas pleinement dévoués à Christ, ils n'apprennent donc pas à réussir à fuir. Ils n'apprennent pas. Et ils ne réussissent pas à fuir les voies par lesquelles le péché arrive insidieusement à les envelopper. Ils savent qu'ils commencent tel acte, ils vont tomber après dans le péché. Mais au lieu de s'empêcher de poser l'acte, ils vont le faire quand même. Et après, ils vont tomber. Tu sais que si tu démarres là au point A, tu vas chuter au point B, forcément. Pourquoi ne pas t'empêcher de faire le point A? À toute personne qui souffre à cause du péché, à cause de sa misère spirituelle. Vous savez, Dieu veut faire de toi et de moi un vase d'honneur. Chorale, merci d'avoir chanté ce chant. Merci beaucoup. Dieu veut faire de toi et de moi des vases d'honneur. Et Paul va donc dire, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il y a un moyen de s'en sortir. Toi qui pleures à cause du péché, il y a un moyen de s'en sortir. Jésus-Christ est la solution. Il est la solution pour la victoire sur le péché. Dans le chapitre 8 de Romains, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est la loi de l'esprit de vie qui nous affranchit de la loi du péché. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair. Verset 8. Ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite encore en vous. Ainsi, la solution pour la victoire sur le péché, bien aimé, il n'y a pas deux. Elle est unique. C'est Jésus-Christ. Et ce que Christ demande aux chrétiens, à toi qui es charnel, à toi qui es sarkikos, c'est que tu permettes au Saint-Esprit de pleinement diriger ta vie. Laisse la parole diriger parfaitement, pleinement ta vie. Vivre Christ, ce n'est pas des simples déclarations. Je suis un chrétien. Dire des gros mots, faire des grosses prières, ça ne veut rien dire. Vivre Christ, c'est une vie quotidienne, une relation, une intimité, une communion avec lui.
Dans ses rapports avec le monde ambiant, qu'il soit humain, matériel, financier, technique, intellectuel, etc., le chrétien charnel doit laisser le Saint-Esprit dominer ses pensées. Tu dois laisser le Saint-Esprit dominer tes propos, ta vue, ton ouïe, tes désirs, tes choix, ton comportement, tes actions. Puisque tu as reçu le Saint-Esprit qui est à tes côtés et veut combattre pour toi, pour te rendre vainqueur du péché qui t'assaille, laisse-le dominer entièrement tes envies et tes décisions. Tu as envie de quoi? Mon corps soupire après quoi? Laisse le Saint-Esprit dominer ça. Ce que tu veux décider de faire, laisse le Saint-Esprit dominer. C'est ça la solution que Christ donne. Parce qu'il a dit au verset 11 du chapitre 8 de Romains, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts règne en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il a pu ressusciter Jésus d'entre les morts. Il a sorti Jésus d'entre les tombeaux. Et donc toi aussi, il peut faire en sorte que tu sortes de ta situation, que tu cesses d'être un vase maudit, un vase impropre, un vase sans valeur. Il peut et il veut. Et c'est pourquoi il parle ce matin. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Et Paul continue en disant au verset 15 du Romains 8, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. N'aie pas peur de ce péché qui te menace chaque fois. Il ne faut pas avoir peur. En fait, c'est le diable qui veut t'amener à avoir peur pour que tu puisses tomber. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous crions à notre Dieu. Et lorsque nous laissons l'esprit dominer en nous, vivre en nous, à chaque instant, l'esprit lui-même témoigne dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si à un moment dans ta vie tu doutes que tu es enfant de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Les chrétiens spirituels, les gens qui sont spirituels savent qu'ils sont enfants de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est un état, c'est une position. Dieu veut te rendre vainqueur. À la maison, lisez le psaume 107, où vous verrez comment Dieu veut réellement délivrer ceux qui crient à lui. Le Saint-Esprit a été donné par Christ pour nous aider. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et encore, quand je parle du Saint-Esprit, je ne parle pas du parler en langue. Laissez tomber le parler en langue où on fait le parler en langue alors qu'on vit dans le péché. Ça ne sert à rien. Je dis vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit, c'est-à-dire obéir au Seigneur, vivre selon le Seigneur. C'est ça la vie de l'Esprit. Nul ne peut être spirituel comme Christ le veut s'il ne se soumet entièrement à Jésus-Christ. Et se soumettre à lui, c'est entrer dans la vie. Mais se soumettre à la chair, c'est mourir. Ainsi donc, bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit te dit d'abandonner telle attitude, lorsqu'il te dit d'abandonner telle pratique, la solution qui apporte la vie est d'obéir parce que lui, il connaît que si tu n'abandonnes pas l'attitude, tu vas encore tomber. Si tu n'abandonnes pas la pratique, tu vas encore tomber. Personne ne peut quitter son état charnel s'il n'obéit à la parole de Dieu. Et ceux qui marchent selon la parole de Dieu, ce ne sont pas des surhommes, non. Ils ont appris à s'humilier devant le Seigneur et à laisser tomber leur propre choix pour aller selon le choix du Seigneur. Il n'y a pas de surhomme. On est tous même chose. Christ est venu pour que ceux qui vivent par la foi en sa personne puissent abandonner leur propre entendement afin de lui obéir pour la vie. Et c'est par Christ seul que l'on peut remporter la victoire sur le péché. Bien-aimé, toi qui sais que tu es charnel, toi qui sais que tu pleures chaque fois à cause du péché que tu commets tout le temps, les mêmes péchés, mensonge, fornication, ivrognerie,
les vols, les détournements, l'animosité, etc. L'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 4, verset 1, « Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun ne paraisse être venu trop tard. » En effet, lorsque l'on résiste à la voix de Christ, on glisse lentement vers une condition spirituelle d'insensibilité, insensibilité au péché, l'apathie. On glisse vers un état où nous sommes incapables de changer parce que nous ne voulons pas changer. Et c'est pourquoi je veux parler du deuxième groupe de ceux-là qui vivent une vie charnelle. Il y en a qui pleurent, c'est vrai, mais d'autres ont cessé de lutter et ils se sont endurcis ou bien ils sont en passe de l'être. Le professeur Joseph Kizerbo nous disait « Nan lara ansara ». Si nous nous asseyons, si nous nous résignons, nous mourrons. Et ce qu'il a dit, ça tient autant pour le développement, mais ça tient aussi pour la vie spirituelle. Satan ne va jamais se fatiguer de te tenter, de te provoquer. Dès que nous cessons de lutter parce que nous nous disons fatigués, dès que nous nous résignons, et puis nous disons, ah, je ne peux plus, j'ai essayé, j'ai tout essayé, je tombe chaque fois, donc maintenant, je vais vivre comme je veux. Dès qu'on se résigne, alors nous commençons à aimer le péché que nous devions haïr. Et nous le commettons. Et nous mourrons. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, Romains 8, 5. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, c'est la paix. Vous savez, le christianisme, c'est une vie où il y a la paix. Être un vase d'honneur, c'est être à l'endroit où on est en paix avec le Seigneur. Certaines personnes ont perdu toute confiance en Christ. Ils disent que s'ils abandonnent ce qu'ils font, ils n'auront pas la vie, ils n'auront pas de vie. Mais en réalité, ils se trompent sur la nature réelle de ce qu'on appelle vie. La vie, ce n'est pas le fait de gagner le monde. La vie, ce n'est pas le fait de voir tout nous réussir sur notre chemin. Non. La vie, c'est de vivre selon la volonté de Dieu. Riche ou pauvre, être selon la volonté de Dieu. Et ces gens qui ont mal compris ce qu'est la vie véritable, ils se laissent aller au mensonge, au vol, au détournement, à l'adultère, à la masturbation, à l'ivrognerie, à la médisance, à l'injustice envers les autres, etc. Et lorsqu'ils viennent à l'église, ils demandent rapidement pardon, tout en sachant que dès qu'ils vont franchir la porte de l'église, ils vont retomber dans leur même péché. En fait, la seule récréation, c'est quand ils sont à l'église. Quand ils sortent, à peine sur l'estrade, ils sont encore plongés dans le même péché. Au lieu de lutter, ils croient pouvoir tromper Dieu en trompant les hommes. C'est nous que vous vous trompez, c'est nous qu'on trompe. Mais ce n'est pas Dieu qu'on peut tromper. Et ils cessent de se battre contre le péché. Et ils commencent à aimer d'ailleurs leur péché. Et plusieurs de ces cas vont venir à l'église rapidement, demander pardon, prendre la Sainte Seine et puis ressortir pour faire la même chose. Vous vous endurcissez lorsque vous faites ça. En fait, quand Paul dit plusieurs sont morts là, plusieurs à cause de la Sainte Seine sont morts spirituellement. Parce qu'ils mentent lorsqu'ils prennent la Sainte Seine. Tu ne peux pas quitter chez ta maîtresse et venir prendre la Sainte Seine le matin. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas quitter ton amant et venir prendre la Sainte Seine le matin. Ce n'est pas possible. Non.
ne peut pas voler tous les fonds publics et venir t'asseoir avec les gens, prendre la Sainte Seine, prier fort. C'est faux. C'est faux. Et ainsi, vous vous endurcissez et vous mourrez spirituellement. On devient seulement une loque humaine, une loque spirituelle. Bien-aimés, à ceux qui sont en passe de s'endurcir, le Seigneur dit, revenez à moi. Ne t'endurcis pas. Continue de pleurer et continue de lutter pour sortir, mais ne t'endurcis pas. Si tu t'endurcis, c'est fini. Il y a une décision ferme à prendre. Et dans Ephésiens 5,14, je l'ai dit en septembre dernier, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ça veut dire que le Saint-Esprit peut te visiter là où tu es. Même si tu es mort, tu es couché avec les morts. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose. Ce matin, il y a encore le salut qui est disponible. Il y a le salut encore disponible. Troisièmement, nous allons parler de ceux qui sont allés se livrer au mal. Il est bon de savoir que dans l'Église, certaines personnes comme Judas Iscario partent se livrer au mal. Ce sont des gens qui ouvrent eux-mêmes la porte dont Satan se sert pour les posséder. Et les cas de ce genre sont nombreux. Il y a ceux qui partent se livrer à l'adultère. Il y a ceux qui partent se livrer à l'ivrognerie. Il y a ceux qui partent se livrer à la drogue. Il y a ceux qui partent se livrer à la fausseté. C'est des faux, toujours des faux. En fait, ils ont choisi d'entrer. Il y a beaucoup de cas de ce genre. On ne peut pas citer tous les cas. Le Seigneur nous permet de retenir seulement 2 cas que nous allons citer. En fait, ce n'est pas le Seigneur qui nous met dans le péché, c'est nous qui choisissons d'aller être dans le péché. Quand quelqu'un est ivrogne, quand quelqu'un est drogué, ce n'est pas quelqu'un qui l'a mis, c'est lui-même qui est entré. Quand quelqu'un est adultère, la maîtresse de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un, c'est toi-même qui es entré. Mais nous allons laisser ça. Considérons un cas, le cas de ceux qui s'engagent, quand bien ils se disent chrétiens, dans la chefferie traditionnelle. Pourquoi certaines personnes qui se disent chrétiennes partent se hasarder dans la chefferie traditionnelle? Ils le font parce qu'ils veulent sauver le nom de leur famille. Ils veulent éviter que la chefferie passe à une autre famille. Ils le font aussi parce qu'ils aiment ce qu'il y a dans le monde. Mais bien aimé, que gagne-t-on à livrer son âme, à vendre son âme pour sauver sa famille, pour des questions liées à cette terre seulement, mais qui ne vont rien te donner pour l'éternité? Qu'est-ce que tu gagnes? Ça sert à quoi? N'est-ce pas pour ces gens que Jésus a dit dans Matthieu 10, 37, si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, si quelqu'un aime son village plus que moi, il n'est pas digne de moi. Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Pourquoi alors tu vas dans ces choses-là? Vous savez, bien aimé, la raison pour laquelle un chrétien ne doit pas s'engager dans de telles choses est double. On a trompé plusieurs personnes qui sont allées s'engager dans ces choses. Et nous nous sommes battus pendant plusieurs années pour des choses de ce genre. Parce que ce n'est pas bon. C'est du syncrétisme. C'est du faux christianisme. Pour 2 raisons, on ne doit pas s'engager. 1, parce que celui qui s'y engage doit nécessairement se soumettre au rite traditionnel pour porter son bonnet de chef. Même s'il dit que lui, il n'est pas dans la joie, il a suivi les rites. Si tu ne suis pas les rites, tu ne peux pas porter le bonnet. Le bonnet, c'est sacré en lien avec les ancêtres. Il y a eu donc une corruption spirituelle. Il y a du syncrétisme. Et donc, on ouvre la porte pour que Satan maintenant puisse venir travailler dans nos vies, venir nous dominer. Deuxièmement,
Lorsqu'on offre les sacrifices saisonniers ou annuels, on l'offre aux ancêtres, c'est-à-dire ceux qui ont régné avant toi. Mais c'est ton nom qu'on utilise. Ce n'est pas toi qui as dit que tu ne fais pas. Mais c'est ton nom qu'on utilise pour offrir les sacrifices. C'est toi qui es engagé. Et donc tu es livré à Satan. Tu es livré aux démons. Les ancêtres, ce sont des démons. Donc on ouvre la voie pour aller en enfer inutilement, alors que le Seigneur ne t'a pas destiné pour l'enfer, mais plutôt à être un vase d'honneur. Un chrétien spirituel ne saurait donc s'hasarder dans la chefferie traditionnelle. Celui qui est charnel doit s'en éloigner. Si tu veux être spirituel, éloigne-toi de ces choses. Si on te propose, fuis. Parce que la vie éternelle vaut mieux que honorer tes parents. Deuxième cas, c'est l'engagement des chrétiens dans les clubs services. La thèse que présentent les clubs services est qu'ils ne sont pas des sectes. Ils sont seulement des groupes bien ordonnés et bien protégés où l'on n'entre pas au hasard mais par cooptation. Et ils sont des groupes qui veulent se mettre ensemble d'abord pour un certain code moral qu'ils jugent supérieur. Parce qu'avec ce code moral, ils peuvent changer le monde. Ils se mettent ensemble pour s'offrir l'avantage de relations. Et les relations vont bien sûr donner des opportunités pour se faire un peu plus d'argent. Ils entrent ensemble pour faire des œuvres philanthropiques. Aller faire du bien dans les hôpitaux, etc. Mais lorsque nous nous basons sur la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'il est imprudent? Il est inadéquat. Il est anormal qu'un vrai chrétien s'inscrive dans les clubs. Il est imprudent de le faire parce que, premièrement, c'est un cadre où vous devez taire votre profession religieuse. Vous taisez votre appartenance donc à Christ. Et vous allez prétendre dans ce club-là que le corps éthique, le corps moral qu'ils ont dressé est supérieur à tous les corps, et donc au corps chrétien aussi. Ça, c'est dangereux. Alors, si vous vous mettez dans un tel cadre qui tait votre foi, vous ouvrez alors la porte à Satan de devenir votre chef. Vous avez relativisé votre foi. Et donc, Satan peut tuer facilement votre foi, tuer votre relation avec Christ. Par exemple, le code rotarien et le code maçonnique excluent Dieu. Deuxième raison pour laquelle il ne faut pas s'hasarder, c'est un cadre où l'accent est mis sur l'homme. On y prend une approche humaniste où l'homme est présenté comme étant capable par lui-même de radicalement transformer la société. C'est faux. C'est dans cet esprit que sont menées les œuvres caritatives. Vous savez bien, Jérémie 17 le dit, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Mais la réalité derrière cette croyance, c'est que l'érection de l'homme comme étant suffisant pour réaliser une société parfaite vient du plan général de l'Antichrist. Ce n'est pas votre plan, hein? C'est l'Antichrist, c'est Satan. L'argent de Satan qui a ce plan-là. Et son esprit est à l'œuvre dans le monde. Et son but, c'est d'éloigner le chrétien de Christ. C'est de tuer la foi. On tue la foi et on centre, au lieu que tu te centres sur Jésus, tu te centres sur l'homme. Ça, c'est le travail de l'Antichrist. Troisième raison pour laquelle il est illogique qu'un chrétien y aille, c'est un cadre où l'un des objectifs est de se faire beaucoup plus d'argent. Et nous savons que l'argent est l'arme principale de Mammon. Mammon, c'est le dieu grec des richesses.
Bien aimé, quand l'objectif du chrétien devient l'argent, dans un cadre où il a exclu Christ, alors il se place sur une mauvaise pente. Ça, c'est clair. Il ne faut pas que vous et moi nous confondions l'idée de travailler pour nourrir notre famille, pour nous occuper de notre famille, pour scolariser nos enfants. Il ne faut pas confondre ça avec celui qui a le fait d'avoir pour projet de vie l'argent. Nous devons travailler. Si notre travail nous fournit beaucoup d'argent pour qu'on s'occupe de la famille, de nos enfants et s'occuper des autres et de l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu. Mais si votre objectif est l'argent, vous mourrez. Vous mourrez parce que la parole de Dieu le dit. Parce que ça, dans une telle optique, on vit de cupidité. On veut devenir riche. Et malheureusement, sans s'en rendre compte, on devient esclave de bien des désordres moraux. Le raisonnement même change. Un raisonnement qui permet à Satan de te dominer. Paul a dit, il a bien averti, et cet avertissement demeure depuis 2000 ans. 1 Timothée 6, 9 et 10. Il ne dit pas qu'il ne faut pas être riche. Un chrétien peut travailler et devenir riche. Comprenons-nous bien. Dieu peut enrichir, mais si tu enrichis, ce n'est pas pour que tu t'assais avec ton argent, c'est pour que tu partages. Ça, c'est clair. Alors, Paul dit dans 1 Timothée 6, 9, ceux qui veulent s'enrichir, tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. On a dit aimer les hommes, on n'a pas dit d'aimer l'argent. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il y a des gens, s'ils étaient pauvres, ils iraient au ciel. Mais parce qu'ils sont riches, ils n'iront jamais au ciel. Parce que simplement, on s'est tourné, on a fait de l'argent notre Dieu. Ton argent sert à quoi? Quatrièmement, c'est mauvais d'y aller. Parce que c'est un cadre où on ouvre la porte pour être coopté dans des pratiques occultes, des pratiques et des cultes sataniques. Nous n'ignorons pas en effet que la soif des richesses et de domination conduit plusieurs dans des pratiques inhumaines. Il est reconnu que dans les clubs services, en fait les clubs sont des pépinières pour recruter les francs-maçons, etc. Et beaucoup donc vont se laisser parce qu'ils poursuivent l'argent. Ils vont se livrer aussi à des choses pour avoir l'argent. C'est un sacrifice inhumain qu'on ne peut même pas nommer ici. Ainsi, bien-aimé, de même que Judas Iscario a vendu son âme en livrant Jésus pour 30 pièces d'argent, ceux qui s'engagent dans ces voies vendent leur âme pour gagner le monde. Ils font donc déguerpir le Saint-Esprit qui leur a été donné afin qu'ils entrent dans la vie éternelle. Le chrétien doit comprendre qu'il portera de meilleurs fruits s'il agit dans un cadre chrétien. En tant que chrétien, il vaut mieux appeler des frères et des sœurs autour de vous pour faire votre groupe, pour faire des œuvres philanthropiques. C'est la meilleure des choses. Parce qu'à partir de ce moment, vous priez et vous cherchez la direction du Saint-Esprit pour poser vos actes. Mais dans des groupes comme ça, il n'y a pas de prière. Ah non. On est guidé par un autre esprit. Et c'est d'ailleurs à cause de cela qu'on fait ça à grand bruit de médias, pour que tout le monde sache. Alors, les chrétiens charnels, il y a ceux-là qui pleurent. Dieu veut te délivrer, il va te délivrer si tu te soumets. Il y a ceux-là qui se sont endurcis ou bien ils sont en passe de s'endurcir. Fais tout pour ne pas continuer dans ce sens. Reviens au Père. Mais à côté de tous ces gens, il y a l'ivraies, que j'appelle des infiltrés qui sont dans l'église. À côté de ces personnes charnelles, il y a ceux qui viennent à l'église, mais ils savent qu'ils ne sont pas à Jésus-Christ.
Ils savent bien qui est leur père. On n'a pas le même père. Il faut faire attention. Ils se sont convertis, mais pour tromper les hommes seulement. Ils sont ce que Jésus a appelé l'ivraie. Dans Matthieu 13, 24. L'ivraie que Satan sème dans le champ de Dieu. Et Matthieu 15, 13, Jésus dit, c'est des plantes que Dieu n'a pas plantées. Ce sont des infiltrés. Nous, on les appelle chrétiens, mais en réalité, ils ne sont pas chrétiens. Ce sont des infiltrés, c'est l'ivraie. Ils ne sont pas à Christ. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont même s'arranger à prendre des responsabilités. De grandes responsabilités. Ils savent bien prier. Ils savent prophétiser. Mais leur source, ce n'est pas notre Père qui est dans les cieux, c'est Satan. Bien aimé, il est difficile de les reconnaître tant que Dieu ne les a pas révélés. Mais même si vous et moi, nous ne les connaissons pas, eux, ils savent à qui ils appartiennent. Ils savent que nous n'avons pas le même père. Ils le savent, on se connaît. Moi, mon père et ton père, là, n'est pas le même. Ce n'est pas la même chose. Nous n'accusons personne, c'est une réalité biblique. C'est vrai, certains infiltrés sont perceptibles à partir du fruit qu'ils portent, selon Matthieu 7, 15. Pourquoi? Parce qu'il y a des actions qu'une personne régénérée ne peut pas passer le temps à commettre tout le temps. Si tu es régénéré, il y a des choses que tu ne peux pas commettre continuellement. Jour après jour, c'est dans ça que tu es. Année après année, c'est dans ça que tu es. Il y a un problème. Ce n'est pas possible. Mais on prend des responsabilités. Alors, lorsqu'ils sont connus, on doit les affronter et condamner leurs actes. Mais lorsqu'on ne fait que les soupçonner, ou bien lorsqu'ils sont inconnus, on les laisse croître avec la bonne semence, comme Jésus dit, l'ivraie. Ils sont là. Ils sont là. C'est pourquoi n'ayez pas pour modèle Jésus-Christ. Généralement, le but des infiltrés dans l'Église est d'affaiblir les enfants de Dieu. Ils veulent affaiblir l'Église locale, détruire spirituellement des gens et si possible physiquement, et aussi recruter des membres. Ce sont des sorciers, ce sont des occultes, ce sont des francs-maçons, ce sont des rosicruciens, ce sont des tout sauf des enfants de Dieu. Écoutez ceci. Jésus nous dit de ne pas avoir peur d'eux. N'ayez pas peur d'eux. Matthieu 10, 28. Ésaïe 8, 12. Jérémie 1, 8 et 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre. N'ayez pas peur d'eux. C'est pourquoi, bien-aimés, vous et moi qui avons la crainte de Dieu, intercédons. Prions beaucoup pour nos frères qui sont éloignés. Il y a des gens qu'on peut encore récupérer. Et si ce matin tu entends cette voix-là, ça veut dire que tu peux quitter ton domaine-là, ce que tu es en train de faire, ce qui est noir que tu fais là, tu peux l'arrêter. C'est pourquoi la voix te parvient. En définitive, bien-aimé, Christ invite toute personne à être vraie en lui. Soit un homme, soit une femme pneumatikos. Soit un homme, une femme qui vit par l'esprit, qui vit selon l'esprit. Choisis, décide d'obéir à la parole de Dieu en tout point de vue. Ne sois pas important. Laisse Christ être important. Laisse le Saint-Esprit t'aider à entrer dans une vie de sainteté. Ne sois pas charnel. Le monde ne pourra rien te donner d'éternel. Tu vas tout lâcher et répondre devant le Père.
Tel est l'appel du Seigneur pour aujourd'hui, à vous et à moi, bien-aimés. Nous allons baisser la tête devant le Seigneur. Nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Et je vais demander à ceux-là que le Seigneur a touché vraiment, que le Seigneur vous a donné d'avoir cette crainte de lui. Ce n'est pas par votre force, c'est par le Saint-Esprit que vous avez cette crainte. Intercédez pour les frères et les sœurs qui sont faibles. Intercédez pour les autres qui sont faibles. Prions. Prions les uns pour les autres. Prions aussi pour ceux qui sont dans l'occultisme, pour qu'ils puissent quitter l'occultisme. Et demandons à Dieu la force de demeurer des hommes et des femmes spirituels. Parlons au Seigneur. Alléluia. Le Seigneur entend tes cris. Tu demandes au Seigneur de faire grâce. Il va te faire grâce. Écoute simplement sa parole. Marche selon sa parole. Tu verras son secours. Son secours va t'accompagner chaque jour. Reste dans cette position où tu cherches à vivre selon Dieu. Alléluia. 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 Je vais demander à ce qu'on descende avec un micro. Le frère Benaou est-il là? Tenez-vous debout. Madame Zongo, tenez-vous debout. L'un après l'autre, vous allez prier pour l'assemblée. Avant que le pasteur Mathias ne vienne pour terminer, vous allez prier pour que nous puissions quitter la vie charnelle et que nous vivions selon l'esprit du message. Frère Benao d'abord et ensuite Madame Zongo. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Amen, Seigneur. Amen. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Oui, Jésus.
Jésus. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Amen, ô Dieu vivant. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Mhm. Oh, Jésus. Oui, Jésus. Ah oui, Seigneur. Oui, Jésus. Mhm. Oui, Seigneur. Oui. Amen. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Oui, Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oui, Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Amen. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Merci, tendre Père. Merci, notre Dieu. Merci, toi qui nous prépares. Merci, toi qui nous prépares pour ton retour. Oui, Merci Jésus. pour cette parole que tu nous as donnée ce matin. Oui, Jésus. Seigneur, aujourd'hui, tu veux racheter. Aujourd'hui, Seigneur éternel, tu nous dis c'est un temps de grâce. Hâtez-vous. Oui, Hâtez-vous car c'est un temps de grâce. C'est vrai. Merci, Papa Dieu des armées. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, tu veux que le pécheur change de conduite éternelle Oui, et Seigneur vive. Jésus. Ô Saint-Esprit, fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans Amen. cette maison. Amen. Ne laisse Amen. pas le cœur Amen. endurci Amen. repartir et dormir éternel, Non, mon Dieu, comme mon d'habitude. Papa Dieu des armées, tu as dit que ta parole éternelle que tu envoies sur la terre ne reviendra pas à toi sans effet. Oui, Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus. Oui, Jésus. Que ta parole produise son effet dans cette Amen, église. Seigneur. Que ta parole produise l'effet que tu attends, Amen. ô Seigneur, dans cette Amen. église. Amen. Au nom Amen. puissant de Jésus. Amen. Ô Saint-Esprit, Seigneur. trouble les cœurs. Le cœur qui doit se repentir. Le cœur qui doit se repentir. Oui, Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit agisse. Amen, D'un Jésus. commun accord, nous demandons à notre Père. Alléluia. Oh, tu es honorable. Tu es honorable. Oui, Jésus. Ta parole doit être respectée. Alléluia. Ta parole doit être respectée. Amen, C'est pourquoi nous disons au nom de Jésus que le pécheur, celui à qui, Seigneur, la parole éternelle est adressée, tu les connais. Tu les connais dans cette église. Il y en a. C'est pourquoi tu as envoyé la parole. Alléluia. Nous disons que ces personnes t'honorent. Alléluia, Que ces Jésus. personnes t'honorent en fléchissant le genou maintenant. Jésus. En reconnaissant que Oh tu es le oui, Seigneur des Seigneur, Seigneurs. Seigneur de En grâce. reconnaissant que tu es le Seigneur péché. de grâce, En reconnaissant que tu veux cette église Seigneur de pure. grâce. Tu veux cette église sanctifiée. Oh tu oui, ne veux pas Jésus. un regroupement de menteurs. Jésus. Tu ne veux pas, Seigneur. Jésus. Alléluia. Ô Esprit Sauve, de Dieu, Seigneur. nous t'honorons. Sauve. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre. Alléluia. 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 Oh oui, Que les genoux gloire à fléchissent devant le Seigneur. Amen, Que les Seigneur genoux Jésus. fléchissent devant le Seigneur. Amen, Que les Jésus. langues confessent Amen, Jésus-Christ. Jésus. Oraya Santa Baskora Oh, Bacheteria. Esprit de Dieu, la Dieu victoire est à vivant. toi. La victoire est à toi. La victoire est à toi. Oraya Santa Baskora. Papa, Oh oui, glorifie Jésus. ton nom. Tu es glorifié, Papa, dans cette Alléluia. église. Tu es glorifié. Alléluia, Nous sommes convaincus, Jésus. Papa Dieu des armées. Alléluia. Oh Seigneur, que des langues se déliront, que des genoux se prosterneront. Amen. Papa Dieu des armées, que Amen. des confessions seront faites, Amen, éternelles. Jésus. Parce que l'Esprit est vivant. Et l'Esprit Alléluia. est vérité.
L'Esprit est vérité. L'Esprit veut que tu confesses. L'Esprit veut que tu confesses. L'Esprit veut que tu confesses. L'Esprit est vérité. Change de conduite et vie. Change de conduite et vie. Change de conduite et vie. L'oreille Santa Bascora Bacheteria. Alléluia. Dieu est honorable. Tu dois l'honorer. Honore ton Dieu. Dieu n'est pas un copain. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas celui avec qui on s'amuse. C'est un temps de grâce. Aujourd'hui, c'est un temps de grâce que tu entends cette parole. La mort nous environne tous. Change de conduite et vie. Change de conduite et vie. L'Esprit te presse. Change de conduite et vie. Même si tu quittes cette église, tu reviendras. Tu verras les dirigeants de cette église. Tu confesses ton péché et tu vivras. Tu vivras. Oh, alléluia. Merci Père de sanctifier. Merci Père de te livrer dans cette église. Merci Père de purifier cette église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Ton esprit est tu es en colère. Tu es en colère parce que j'ai touché à ta plaie. Tu es en colère parce que j'ai touché à ta plaie. Que feras-tu si je t'enlève le souffle aujourd'hui? Que feras-tu si je t'enlève le souffle aujourd'hui? Reviens, 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 reviens. Oh, Alléluia. Amen. 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 Oh, alléluia. Alors, bien-aimés, ne gaspillons pas notre vie. Ne gaspillons pas notre vie. Et pour aujourd'hui, lorsque vous serez à la maison, ne gaspillez pas aussi la journée. Va directement parler à ton Dieu. Va dans ta chambre. Il ne faut pas gaspiller. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Ne gaspille pas ta journée. Va dans ta chambre, prie ton Seigneur par rapport au message que tu as entendu. Mais en attendant que nous partions, nous voulons appeler, si quelqu'un veut se convertir ce matin, s'il y a quelqu'un qui veut se convertir, qu'il lève la main. Nous allons prier pour lui. Le pasteur Mathias va venir et il va vous conduire. Si quelqu'un veut se convertir, qu'il veuille bien venir. Que la main du Seigneur soit sur chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et que cette journée, nous la passions dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Allez lire le psaume 107, n'oubliez pas, psaume 107.